Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Merci, c'est venant. Bien-aimés dans le Seigneur, en ces temps la fin où nous préparons l'avènement de notre Seigneur Jésus et l'enlèvement des vrais enfants de Dieu, il est plus qu'important pour tout le monde de se réveiller de son sommeil d'ignorance et de naïveté. Parce que beaucoup profitent justement de notre ignorance, de notre naïveté pour se servir de nous. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans Osée 4, verset 6, que mon peuple périt faute de connaissance, sans problème d'ignorance, sans problème de naïveté. Alors que tout le monde prenne conscience et pose des bonnes questions pour mieux connaître la vérité. Quand le Seigneur a dit, celui qui cherche trouve, cherchez et vous trouverez. Est-ce que c'est bon? Très bien. Donc ne restons pas tous les bras croisés en attendant qu'on vienne tout nous donner. Non, il y a des moments où il faut se poser des questions. Chercher aussi à savoir. Chercher à connaître la vérité. C'est comme ça que fonctionnaient les vrais disciples du Seigneur. Ils interrogeaient sans cesse le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ les éclairait. Vous comprenez? Très bien. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais poser quelques questions pour aider les uns les autres à comprendre cette affaire de l'identité du Seigneur une bonne fois pour toutes. Vous comprenez? La première question que j'aimerais poser, c'est que est-ce que vous croyez en un Dieu tout-puissant, créateur des cieux et la terre, celui à qui rien n'est impossible, qui est capable de tout, il est tout-puissant? Est-ce que vous croyez en ce Dieu-là? Si la réponse est oui, la deuxième question suit donc. C'est est-ce que vous croyez donc que ce grand Dieu tout-puissant est capable de devenir un homme pour accomplir une mission qui s'est assignée? Est-ce que vous croyez que ce grand Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible, il peut bel et bien devenir un homme? C'est sa volonté? Est-ce que vous pensez qu'il peut le devenir? Si la réponse est oui, vous avez bien répondu. Si la réponse est non, c'est ce contredit donc. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est tout-puissant et en même temps dire que Dieu ne peut pas devenir homme. Ça, c'est une façon de limiter Dieu. Vous comprenez? C'est d'une chose et son contraire. Vous voyez que ce n'est plus logique. Dieu est capable de tout et rien ne lui est impossible. Il ne compte d'ailleurs de rendre à personne de ce qu'il fait. Et oser dire que Dieu ne peut pas devenir un homme. Qui sont ces petites créatures humaines qui disent à Dieu le Créateur que toi, tu peux faire ceci, toi, tu ne peux pas faire ceci? C'est limiter Dieu. C'est comme dire à Dieu ce qu'il est capable de faire et ce qu'il n'est pas capable de faire. Une créature de Dieu a-t-elle le pouvoir, a-t-elle l'audace d'oser dire à Dieu ce qu'il est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire, fixer les limites au Créateur souverain capable de tout? Ça, c'est de la pure folie. Bien-aimé, je vous prouve à allumer la parole de Dieu que Dieu est bel et bien devenu un homme en la personne de Jésus. Et tous ceux qui vous disent le contraire sont en train de vous induire à l'erreur, à la perdition. Nous allons prouver tout ce qu'ils sont en train de dire là, à la lumière de la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Saintes Écritures qui le disent. Nous allons lire aujourd'hui la version plus simplifiée. Voyez-vous, c'est la version Summer. Nous prenons d'abord Jean chapitre 1, du verset 1. Nous lisons le verset 1 et le verset 14. Est-ce que c'est bon? Il est écrit. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. C'est écrit avec D majuscules. S'il vous plaît, il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il n'existe qu'un seul Dieu. On dit ici, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Avec grand D. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Avec grand D. Il n'existe qu'un seul Dieu. C'est écrit dans 1 Timothée 2, verset 5. Est-ce que c'est d'abord trop clair? Au verset 14, lisons bien. Je suis dans cette version seulement, Jean 1, verset 14. Celui qui est la parole est devenu un homme. Et il a vécu parmi nous. Vous avez entendu ça? Que celui qui est la parole, qui est lui-même Dieu là, lui qui est Dieu tout-puissant là, on dit il est devenu un homme. Et il a habité parmi nous. Dieu est bel et bien devenu un homme. Et il a habité parmi nous. Vous avez compris?
1 Timothée 3,16 le confirme encore. Il est bel et bien devenu un homme Dieu. Vous comprenez? Et il habitait parmi nous. Donc le grand Dieu des cieux habitait parmi nous sous une forme humaine. Amen. Et la Bible dit ceci. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Donc, ça prouve donc que Dieu est bel et bien devenu un homme. Vous comprenez? C'est ça la définition du terme Fils de Dieu. Envoyé de Dieu. Dieu est devenu un homme. C'est pas tout. Dans 2 Jean, chapitre 1, le verset 7, nous lisons. Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandues à travers le monde. C'est la vérité. Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandues à travers le monde. Comment doit les reconnaître? Ils ont le même verset. Il dit, ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est venu véritablement un homme, est devenu véritablement un homme. Ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme. C'est la vérité. Donc pour reconnaître ceux qui induisent les autres en erreur, ce sont ceux-là qui vous disent que Jésus-Christ n'est pas devenu un homme. Ce sont ces gens qui ne reconnaissent pas que celui qui est Dieu lui-même est bel et bien devenu un homme en la personne de Jésus. C'est comme ça qu'on reconnaît ces personnes qui vous induisent en erreur. Ne suivez pas les hommes dans leur folie. Parce que plus tard de fois, ils se répandent souvent, alors que beaucoup meurent souvent dans l'ignorance, en suivant les folies des hommes. Ne suivez pas les hommes dans leur délit, dans leur folie. Vous avez compris? Suivez les Saintes Écritures. Parce que l'homme ne peut ni vous sauver aux âmes, ni vous donner la vie éternelle. Suivons les Saintes Écritures. C'est pas tout. Il dit, ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme. Celui qui parle ainsi est trompeur, c'est l'Antichrist. Comment reconnaître dans l'esprit l'Antichrist? Voilà donc ça. Vous croyez que voici l'esprit de l'Antéchrist qui vit au milieu de nous, à travers le monde. Ce sont des gens qui s'attaquent à la divinité de Jésus en disant que Jésus n'est pas devenu un homme. Mais pourtant, Dieu est bel et bien devenu un homme à la personne de Jésus. La Bible dit que un grand nombre de trompeurs sont répandus à travers le monde. Ils induisent les gens en erreur. Ne suivez pas ces gens-là. Jésus-Christ est bel et bien le grand Dieu des cieux qui est devenu un homme. Voilà pourquoi à sa naissance, on l'a appelé directement Dieu avec nous. Matthieu 1, verset 23. Grand Dieu des cieux manifesté en chair. Est-ce que c'est clair? Vous avez vu comment on identifie l'Antéchrist? C'est parce qu'il s'attaque à la divinité du Seigneur. Vous comprenez? Vous comprenez? Les gens lisent la Bible de manière à dénigrer Jésus, au lieu d'élever le Seigneur. C'est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Et pour prouver encore que, en réalité, même les Juifs à qui Jésus s'adressait en ce temps-là, ils avaient compris la définition du terme Fils de Dieu. Pour tous ceux qui doutent encore sur la définition du terme Fils de Dieu ne signifie pas le petit de Dieu. Fils de Dieu signifie Dieu devenu homme. L'égal même de Dieu. Vous comprenez? Nous prenons donc Jean chapitre 5, le verset 17-18 pour vous montrer que même les Juifs savaient que Fils de Dieu ne signifie pas le petit de Dieu, comme on vous a fait croire. Amen. Je lis Jean 5, 17-18. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Le verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il viole le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, Fils de Dieu ne signifie pas le petit de Dieu, mais signifie l'égal même de Dieu. Or, Dieu est égal à lui-même, car personne n'est égal à Dieu, montrant que c'est l'égal de Dieu lui-même qui est là. Vous avez compris la conception, la définition que même les Juifs reconnaissaient, vous avez vu? Donc Jésus-Christ est bel et bien Dieu qui s'est rabaissé au milieu des hommes. Il a paru comme un humain
pour sauver l'humanité. Et ce processus est bel et bien décrit dans Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 11. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? La Bible dit, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Et sous la terre. Dans les cieux, les gens fléchissent déjà le genou. Même les 24 bien fléchissent le genou devant l'agneau de Dieu qui est Christ. Maintenant, sur la terre, les gens qui fléchissent le genou, qui sont ces personnes qui vous disent de ne pas fléchir le genou devant ce Jésus? Vous ne voyez pas qu'ils sont en train de vous induire en erreur. Vous ne voyez pas que c'est l'esprit de Satan lui-même qui est en train de se rebeller contre le Seigneur. La même rébellion qui avait commencé en ce temps-là, quand il avait été précipité sur la terre, il continue à pousser les hommes à se rebeller contre l'autorité du Seigneur. Vous ne voyez pas que c'est la même chose? Ça, c'est le diable à l'œuvre. Mais bien aimé le Seigneur, réveillons-nous, prenons conscience. On ne peut pas nier ce que ces Écritures disent. Que celui qui est la parole, qui est Dieu lui-même, est bel et bien devenu un homme. Et que ceux qui le nient, qui ne reconnaissent pas cela, c'est le trompeur, l'esprit, l'antéchrist. Ils sont là pour égarer les gens. Sortez de là, les bien-aimés. Sortez des philosophies des hommes. Les hommes vont vous abandonner devant la tombe. Qui sera là pour vous? Qui sera là? Qui vous donnera la vie éternelle? N'est-ce pas c'est Jésus? Alors suivons le Seigneur. Qui sera là? Qui vous donnera la vie éternelle? N'est-ce pas c'est Jésus? Alors suivons le Seigneur. Il n'y a que Dieu pour donner la vie éternelle. Et Christ donne la vie éternelle, montrant que c'est bel et bien le grand Dieu de Dieu manifesté en chair. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Le Père dont Jésus parlait, c'est bel et bien Dieu qui est l'Esprit de Dieu, qui vivait en Christ. Or, l'Esprit dans lequel l'Esprit et le corps dans lequel vit l'Esprit, ça ne fait pas deux personnes la même personne. Et l'erreur stupide encore que j'ai encore commise, c'est quoi? C'est que les gens ont confondu les titres et la personne de Dieu. Les titres de Dieu et la personne de Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit sont les titres de Dieu attribués à une personne. Les gens prennent les titres comme des personnes. Non, les titres ne sont pas des personnes, mais sont des fonctions assumées par une personne. Ce sont des titres, ce sont des attributs. Ce ne sont pas des personnes. Depuis quand ta fonction est devenue une personne? Depuis quand ton titre est devenu personne? Non, le titre est un qualificatif attribué à une personne. Donc, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est une personne. Voilà pourquoi au nom là est écrit au singulier. Matthieu 28, le verset 19. C'est au singulier, montrant que c'est une personne qui assume ces fonctions-là, ces trois titres-là. Ce n'est pas trois personnes. Depuis quand les titres sont une des personnes? Mais soyons raisonnables. Est-ce que c'est clair? Amen. Très bien. Ésaïe 45, le verset 9 déclare: malheur à qui conteste avec son Créateur. Les gens aujourd'hui contestent avec Dieu. Quelle folie des hommes. Je finis en vous lisant quelques versets bibliques. Dans Romains chapitre 1. Je lis le verset 18 d'abord. Il est écrit: du haut du ciel, je suis mis en garde, hein, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. Je suis dans ce même. Il y a des gens qui étouffent la vérité. Quand on leur prouve que c'est bel et bien Dieu, et bel et bien devenu homme fils de Dieu, qui signifie Dieu devenu homme, ils étouffent. Un Jean sur le verset 20 est clair. Ce fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Les gens étouffent la vérité. Laissez la vérité de Dieu jaillir. Le Seigneur dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. J'ai envie de verset 24. Vous comprenez? Et le verset 22, il dit, juste dans ce main, ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Voilà ce qui est écrit. Dans la version Louis II, c'est écrit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ah oui? Et le verset 25, il dit, or, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Vous avez vu? Les gens ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Vous comprenez? La Bible dit, étouffe malhonnêtement la vérité. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. C'est écrit où? C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3. Vous allez lire du verset 16 même. Moi je vous disais 18. Vous allez voir comment la sagesse de ce monde est devenue fou.
Parce que la pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Dieu n'a pas besoin de l'approbation des hommes, l'autorisation des hommes pour faire ce qu'il veut. Dieu est bel et bien devenu un homme pour sauver l'humanité de ses péchés. C'était ça le plan de Dieu. Et il a réalisé cela. Tous ceux qui nient cette vérité-là, la Bible dit que c'est l'antichrist. C'est ceux-là qui séduisent les gens, qui induisent les gens en erreur. Ne suivez pas les hommes dans leur erreur, dans leur folie. Suivons celui qui est le chemin, la vérité, la vie éternelle. Celui qui est la porte du royaume. C'est celui qui est tout. Amen. Son nom c'est Jésus. Colossiens 3, le verset 11 déclare: Christ est tout et à tous. Christ est tout. Il n'y a que Dieu pour être tout. Ça confirme encore que Jésus-Christ est bel et bien le grand Dieu des cieux, manifesté en chair. Amen. La Bible dit en Colossiens 12 qu'il y a un verset, c'est que différentes opérations, mais le même Dieu qui opère. Et c'est vrai. Donc Dieu a opéré de plusieurs manières, en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit. Il opère de plusieurs manières, mais restant le même Dieu. Il y a différentes opérations, mais le même Dieu qui opère. Amen. Ouvrons les yeux. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Ne laissez plus personne vous induire en erreur, mais suivons la vérité, la parole de Dieu. Cela, c'est qui peut nous donner le salut et la vie éternelle. Quand tout le monde nous abandonnera, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ciao, God bless you.